J'ai une femme qui m'a trompé. Mon détective m'a montré des photos et des vidéos d'elle me trompant, et lorsque nous avons divorcé, elle m'a poursuivi en justice. J'ai du mal à croire que je suis dans cette situation, et je ne sais pas par où commencer. Ma partenaire et moi sommes ensemble depuis 5 ans. J'ai la quarantaine et elle la trentaine. Nous avions prévu de nous marier cet été. Malgré les années, notre amour reste fort, comme si nous étions encore dans les premiers mois de notre relation. Nous nous sommes rencontrés au travail, où nous étions dans des départements différents. Ce qui a commencé comme une amitié solide et respectueuse est finalement devenu quelque chose de plus. Tout au long de notre temps ensemble, nous avons été véritablement heureux. Notre vie intime est épanouissante, nous n'avons pas de soucis financiers et nous partageons confiance, respect, communication ouverte et centre d'intérêt commun. Nous nous amusons beaucoup ensemble, et il n'y a pas de méfiance ni d'insécurité lorsque nous poursuivons nos loisirs individuels. Une chose que je dois avouer, c'est que lorsque nous nous sommes rencontrés au travail, elle était fiancée à quelqu'un d'autre. Bien que je n'ai jamais eu de comportement inapproprié, je dois admettre qu'il y a eu des moments où j'ai senti qu'elle flirtait avec moi d'une manière qui dépassait les limites. Avance rapide jusqu'à septembre dernier, la situation étant sous contrôle dans notre région, nous avons organisé un petit dîner pour 3 autres couples un samedi soir. Ma partenaire, qui adore organiser ce genre d'événement, a insisté pour assigner des places à table à tout le monde. Elle s'est assise entre une de ses amies proches et le mari de l'amie, que j'appellerai JN. Pendant le repas, alors que je passais entre la cuisine et la salle à manger pendant que tout le monde discutait et appréciait les boissons, j'ai capté ce qui ressemblait à une vue étrange. Lorsque j'ai regardé ma partenaire et John, il semblait qu'ils se tenaient la main sous la table. J'ai détourné le regard, je me suis frotté les yeux, lorsque j'ai regardé à nouveau, ils ne le faisaient plus. C'était un de ces moments où votre cerveau prend un instant pour traiter ce que vous avez vu, vous convainquant que ce n'est pas ce que cela semble être. Par conséquent, j'ai commencé à être plus attentif et je me suis senti moins en sécurité dans notre relation. Avance rapide jusqu'en novembre, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent. Certains soirs, lorsque nous étions tous les deux fatigués, nous nous détendions devant la télévision, chacun avec nos ordinateurs portables ou nos téléphones. Elle est active sur les réseaux sociaux, donc elle y passe beaucoup de temps pendant nos séances de détente. Cependant, à partir de novembre et jusqu'à aujourd'hui, j'ai remarqué qu'elle se plaçait suffisamment pour que je ne puisse pas voir son écran. C'était un changement subtil, mais je ne pense pas que je l'imaginais, car nous avions l'habitude de pouvoir voir les écrans l'un de l'autre lorsque nous étions assis ensemble sur le canapé. Avant cela, j'avais envisagé d'inviter John et sa femme à nos vacances prévues pour janvier. Cependant, John ne me plaît pas, et une sensation persistante d'inquiétude m'a fait hésiter. Mais comme je n'ai pas pu donner de raison solide pour les exclure, ma partenaire s'est énervée contre moi. Quoi qu'il en soit, en raison des circonstances, nous avons fini par devoir annuler les vacances. Après avoir lu de nombreux fils ici, je me rends compte que je suis chanceux à certains égards car nous ne sommes pas mariés, nous n'avons pas d'enfants et je n'ai pas de preuves concrètes que quelque chose se passe. Cependant, mon intuition est en alerte maximale, bien que pas encore à un niveau critique. Je commence à avoir honte de la mesure où cette obsession naissante affecte ma vie. C'est là que j'ai besoin d'informations, dois-je envisager de prendre des mesures pour l'espionner essentiellement ? Cela pourrait impliquer d'engager un enquêteur privé, d'utiliser un enregistreur activé par la voix dans sa voiture, ce que je considère comme une violation importante des limites, ou d'essayer d'accéder à ces différents appareils. Je terminerai ceci comme je l'ai commencé, je n'arrive pas à croire que je suis dans cette situation. Mise à jour, avant d'éclaircir davantage, il est essentiel de mentionner que je me suis inscrit ici il y a environ 1 mois. J'ai écrit ma publication initiale quelque temps avant cela, car cela me faisait du bien d'exprimer mes pensées à ce moment-là. Cependant, un changement significatif s'est produit entre alors et maintenant, en particulier dans notre vie intime. La fréquence de notre intimité a légèrement diminué, ce qui n'est pas intrinsèquement problématique, car les relations ont leur haut et leur bas. Ce qui s'est démarqué, c'est un incident il y a environ 1 semaine qui m'a poussé à revenir ici et à rassembler le courage de publier. Après que nous ayons eu une intimité, je me suis soudainement rendu compte que ma partenaire s'était approchée de notre vie intime différemment de d'habitude, non seulement à cette occasion, mais peut-être aussi les 2 ou 3 fois précédentes. Alors, sans trop y penser, j'ai commenté, et,
il y a quelque chose de différent dans la façon dont tu as été avec moi. Ce qui m'a semblé étrange, c'est qu'elle a semblé surprise, l'a nié initialement, puis, le lendemain, a dit, je pense que tu l'imaginais. De plus, il est bon de changer les choses dans ce domaine de temps en temps, n'est-ce pas? Ce qui est frustrant, c'est que si je n'avais pas remarqué le possible incident des mains prises, les indices, les réponses et les questions ultérieures ne m'auraient probablement pas dérangé ni suscité de soupçons. Je préfère rassembler des preuves plutôt que de confronter le problème. La confrontation sans preuves solides n'est pas mon style. Ce n'est pas tout à fait que je ne lui fais pas confiance, mais mon instinct me dit d'être très préoccupé. Mon intuition se trompe rarement. Édition, où dois-je placer l'enregistreur activé par la voix? Votre point sur le coup à court terme d'embaucher un enquêteur privé par rapport aux dépenses potentielles d'un divorce compliqué et logique. De plus, je gagne 2 fois plus qu'elle. Malheureusement, je n'aurai pas de chance en contactant son ancien fiancé car il m'a injustement blâmé plus que moi pour leur rupture. C'est totalement inexact, mais il ne serait pas une source fiable ou digne de confiance. Heureusement, nous sommes locataires pour le moment, mais nous prévoyons d'acheter notre propre propriété pour Noël cette année. L'immobilier dans notre ville est scandaleusement cher, donc nous avons pris les choses avec calme. Bien que nous vivions actuellement ensemble, c'est une situation qui pourrait facilement se terminer, et nous ne travaillons plus au même endroit. Oui, malheureusement, elle a eu son téléphone collé à elle pendant des mois. Sincèrement, je ne me souviens pas de la dernière fois où je l'ai vue traîner. Ce détail m'inquiète profondément, tout comme ma cécité face à ce que cela pourrait signifier. Édition partie 2, je dois mentionner que j'ai commencé le processus d'enquête de plusieurs manières. De plus, j'ai un voyage d'affaires hors de la ville prévu pour le week-end après Pâques, ce qui offre une occasion naturelle d'observer ses actions en mon absence. Mise à jour rapide, j'ai engagé un enquêteur privé et ils commencent leur travail demain. Je me suis rendu compte que je ne peux pas attendre 2 semaines et demie pour soulager ma conscience. Alors hier soir, j'ai eu une conversation sincère avec mon ami le plus ancien et le plus proche. Il est maintenant au courant de ce que je traverse, et je volerai dans sa ville demain soir pour un week-end prolongé là-bas. J'ai informé ma partenaire du voyage, et sa réponse émotionnelle a semblé étrangement mitigée. Quoi qu'il en soit, si quelque chose ne va pas, cela pourrait devenir évident pendant cette occasion. À ce stade, j'ai décidé de ne pas utiliser d'enregistreur activé par la voix. Le mariage étant fixé à septembre, nous n'y avons pas encore investi une somme d'argent importante, et ce que nous avons dépensé peut probablement être récupéré, par exemple, des dépôts remboursables. En d'autres termes, cela ne deviendra pas une situation juridique ou financière compliquée. Si elle me trompe, je quitterai silencieusement la relation sans faire de scène. Le traumatisme potentiel de découvrir son infidélité est déjà accablant, et je n'ai pas besoin de l'entendre échanger des mots doux avec un autre homme. De plus, comme certains d'entre vous l'ont gentiment suggéré, cette situation a altéré ma perception d'elle et a mis en lumière des problèmes potentiellement plus importants dans la relation. Même sans infidélité, je viens de rencontrer l'enquêteur privé. En fait, elle me trompe avec la personne que j'ai mentionnée. Je suis sous le choc et complètement dévastée. Vendredi soir, il a passé la nuit chez nous avec elle et n'est pas parti avant le lendemain matin. Samedi soir, pour une raison quelconque, ils sont restés dans un hôtel jusqu'au lendemain matin. L'enquêteur privé a fourni des preuves photographiques horodatées. Je suis trop sonnée pour écrire plus. Mise à jour, cela a été une journée assez dure. Un bon ami qui connaissait ma situation m'a apporté un grand soutien et était prêt lorsque j'ai partagé la malheureuse nouvelle avec lui. J'étais sur le pilote automatique au travail, mais plus tard dans l'après-midi, j'ai réussi à prendre du temps libre. Mon ami est allé chez la femme de John, l'autre conjoint trompé, je m'excuse pour ma lente compréhension des sigles ici. Il a sonné à la porte et lui a remis personnellement les photos de ma partenaire et de John. Ces photos sont horodatées et explicites, ne laissant aucun doute sur ce qui se passait. Peut-être la plus inquiétante est celle de l'hôtel, où ils s'embrassaient au dîner, puis, le lendemain matin, partageaient un baiser d'adieu sur le parking. Il est déconcertant de voir à quel point ils étaient effrontés. Ils n'étaient même pas dans une autre ville. Cependant, la pire est la première photo de vendredi soir, lorsque John est arrivé chez moi. Comme nous habitons dans un duplex, elle a dû ouvrir la porte principale pour le laisser entrer.
La photo capture la pure et joyeuse émotion dans ses yeux, un moment que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Environ 1 heure plus tard, mon ami est allé chez moi après avoir remis les photos à l'autre conjoint trompé. Il a remis à ma partenaire un colis que j'avais préparé pour elle. À l'intérieur se trouvaient les photos et une simple note. J'ai exprimé que ma future bonne volonté envers elle, pas en personne, mais dans mon esprit, dépendrait de sa volonté de se confier sur toute la vérité. Je l'ai informé que notre relation était terminée et que je ne voulais plus jamais la revoir, et encore moins penser au mariage. Je lui ai donné jusqu'à jeudi après-midi pour qu'elle déménage de notre maison, que je couvre financièrement entièrement, et je lui ai demandé de laisser sa bague de fiançailles à un endroit bien visible. Pas plus de 5 minutes avant que mon ami ne laisse le colis à ma partenaire, j'ai raté 2 appels d'elle. Elle a continué avec plusieurs textos nerveux demandant mon lieu de séjour, pourquoi je ne répondais pas et pourquoi je n'étais pas au travail. Je ne peux que supposer que JN l'avait appelée en panique, peut-être en pensant que quelqu'un les avait découverts et qu'il pourrait s'en tirer. Après avoir reçu mon colis, environ une demi-heure s'est écoulée avant qu'il n'y ait plus d'appels manqués et de textos de sa part me demandant de la rappeler. Puis est arrivé un texto disant « Ce n'est pas ce que cela semble être ». Incroyable. Juste avant que je commence à écrire ceci, j'ai reçu 2 messages vocaux très émouvants de sa part. Le premier était presque inintelligible tandis qu'elle criait et pleurait. Dans le second, elle a admis qu'elle ne pouvait nier la réalité des photos, mais a affirmé que c'était la première et la seule fois qu'ils avaient fait quelque chose. Elle a suggéré que John a profité d'elle lorsqu'ils se sont trop souvent vendredi, et une chose en a entraîné une autre. Puis j'ai dit un mensonge, ce qui est inhabituel pour moi, mais j'ai envoyé un texto avec une seule chose en réponse, je vous ai vu vous tenir la main sous la table lors de notre dîner de septembre. Le même enquêteur privé rassemble des preuves depuis des mois. J'ai seulement demandé les photos de ce week-end pour que ce soit indéniable. C'est fini. Cependant, si vous voulez que cela se termine le plus amicalement possible, vous devez faire ce qu'il faut et a. Cesser de mentir, b. Cesser de me prendre pour un imbécile, et c. Dire toute la vérité. En réalité, je me fiche de ce que vous avez à dire, mais si vous ne vous confessez pas, et donc à vous-même, pourquoi vous avez fait cela, je vous garantis que vous continuerez à répéter ce cycle destructeur pour le reste de votre vie. Je n'ai reçu aucune réponse du tout. Je tiens à exprimer ma gratitude pour les conseils des gens ici, même ceux qui suggèrent une approche plus radicale comme partager cela avec leur famille. Cependant, ce n'est pas mon style. Je me connais bien. Cette situation est et sera profondément traumatisante. Pour que je survive, je dois rester fidèle à qui je suis. Bien que j'apprécie les histoires de personnes qui cherchent à se venger de l'infidélité, planifier et exécuter de telles choses n'est pas dans ma nature. Ma force viendra de ne pas avoir de confrontation en personne avec elle à ce sujet, de mettre fin définitivement à notre engagement, de refuser d'envisager la possibilité de réconciliation et de lui demander de quitter notre espace partagé. Enfin, je dois admettre une pensée mesquine. Malgré mes efforts pour garder mon calme et ma dignité en écrivant ceci, même si John est plus jeune que moi, quelque part entre son âge et le mien, il est moins intelligent et moins sensible émotionnellement, quelque chose que je pensais qu'elle appréciait. Et l'ironie, c'est qu'objectivement, je suis beaucoup plus beau que lui. Je sais que cela semble superficiel, mais c'est vrai. On m'a souvent comparé à une star de cinéma britannique connue dans les comédies romantiques. Ce type, bien que plus musclé, ressemble à un bulldog. Je ne peux tout simplement pas le comprendre. Lui et sa femme ont aussi 2 jeunes enfants, donc il y a aussi ça. Je m'excuse de ne pas avoir complètement abordé plusieurs questions que certains d'entre vous ont posées la semaine dernière, mais j'ai l'impression d'avoir navigué d'un cauchemar à un autre. Au moins, j'ai maintenant la tranquillité d'esprit de ne pas perdre la raison. J'ai une séance de thérapie réservée pour mardi prochain, la première disponible, et je reste chez mon ami. Heureusement, il est célibataire, donc je ne dérange pas une famille. Je regrette également la nature dispersée de ce message, mais elle reflète l'état de mon esprit. Mise à jour, comme prévu, le dernier jour et demi a été incroyablement difficile. Lundi soir, ma désormais ex-partenaire a découvert où je séjournais, est venue et a insisté pour que mon ami la laisse entrer. Il ne l'a pas laissée entrer, en fait, a dû l'empêcher physiquement d'entrer.
Cela a entraîné une avalanche de textos et de messages vocaux larmoyants où elle a exprimé son désir d'une seconde chance et a affirmé que le week-end dernier était la seule fois où ils ont eu une aventure physique. Elle a admis qu'il y avait eu une aventure émotionnelle depuis juillet dernier. J'ai décidé de ne répondre à aucun de ces messages. Puis, après une journée à essayer de me combler d'affection, de lundi après-midi à mardi après-midi, ces textos sont devenus plus désagréables. Hier soir, elle a affirmé que mes tentatives de briser sa relation avec JN et l'autre conjoint trompé étaient inefficaces et échoueraient parce que l'autre conjoint trompé comprend la valeur du pardon. Je trouve assez surprenant que A, elle pense avoir une idée de la mentalité de l'autre conjoint trompé, et B, que l'autre conjoint trompé ait déjà accordé un pardon aussi rapide. Finalement, j'ai rompu mon silence et lui ai posé une simple question, pourquoi ? Après quelques hésitations, elle a essentiellement transmis qu'étant donné que je suis un perfectionniste, elle a cessé de sentir qu'elle pouvait s'exprimer librement avec moi. Au début de notre relation, vers la marque des 2 ans, elle a affirmé que John l'a fait se sentir en sécurité et protégé et qu'ils peuvent discuter de tout. Lorsque je l'ai poussée à obtenir des détails sur la façon dont j'ai entravé la communication ouverte, elle n'a pu se souvenir que de petites disputes des premières étapes de notre relation, qui A, pensait que nous avions résolu, et B, n'étaient pas uniquement liées à mon perfectionnisme. Malgré tout, elle veut que nous réessayions et insiste sur le fait qu'elle est prête à faire ce qu'il faut. Elle m'a demandé de ne faire confiance à personne, comme ma famille ou mes amis, à ce sujet, car elle pense que nous pouvons régler cela. Moi, cependant, je ne lui crois pas du tout. À ce stade, je me sens complètement épuisée émotionnellement et complètement exténuée. Je n'ai pas bien dormi depuis dimanche, donc je pourrais envisager de prendre des somnifères ce soir. En note finale, excuse pour le désordre. Mon estime de soi a subi un coup dur. Mon image émotionnelle et spirituelle de mon ex-partenaire a été brisée, rendant impossible tout avenir avec elle. La confiance a été irrémédiablement endommagée. Bien que j'ai une certaine sensation de soulagement d'avoir évité une vie avec quelqu'un d'une si faible intégrité, je ne peux m'empêcher de m'arrêter sur les aspects physiques. Des questions humiliantes me tourmentent, ne l'ai-je pas suffisamment satisfaite pendant nos moments intimes ? Mon apparence physique ne lui plaisait-elle pas ? Désirait-elle un type de corps différent ? Bien que je n'ai pas connaissance de ses actes, la simple idée est incroyablement angoissante. Mise à jour. La semaine dernière a été absolument incroyable. C'est comme si j'avais volé en un clin d'œil, mais cela a semblé une éternité. Mercredi soir a été un désastre. Ma partenaire m'a appelé et a déclaré catégoriquement qu'elle ne déménagerait en aucun cas. J'ai répondu en lui disant qu'elle devait le faire, sinon je partagerais les photos compromettantes avec sa famille. Des paroles dures ont été échangées entre nous et j'ai passé une nuit d'insomnie. Jeudi matin, j'ai reçu le texto le plus doux d'elle, plein d'excuses pour l'altercation de la nuit précédente. Elle a promis de faire ses valises et de passer le week-end chez une amie, me suppliant de ne rien révéler à personne. Elle croyait que nous pouvions arranger les choses et faire les choses correctement. J'ai demandé pourquoi je ne devrais pas révéler la vraie raison pour laquelle notre mariage a été annulé, et elle a insisté sur le fait que cela ruinerait toute possibilité de réconciliation. Je suis rentrée chez moi jeudi soir et c'était incroyablement difficile d'y être. J'ai mentionné auparavant comment cela ressemblait à une violation de domicile, mais avec un revirement tordu où vous savez que votre maison a été envahie, mais vos yeux n'ont pas pu fournir de preuves concrètes. La plupart de ses affaires étaient parties, mais elle avait laissé la bague de fiançailles. Quelque chose m'a obligée à communiquer avec l'ex-petite amie de ma partenaire, avec qui elle m'a trompée. Je l'ai facilement trouvée sur les réseaux sociaux et je lui ai envoyé un message, lui faisant savoir que j'avais quelque chose d'important à discuter et lui demandant de m'appeler. À ma grande surprise, il a appelé en 45 minutes. Notre conversation a été brève mais saisissante. J'ai appris une information cruciale, ses fiançailles avaient pris fin en raison de son infidélité répétée. Il avait un événement auquel assister ce soir-là, mais il m'a invité à dîner avec lui le soir suivant. En conduisant les plus de 3 heures jusqu'à sa ville le lendemain, j'ai enfin eu l'occasion de réfléchir aux incroyables 100 heures environ de ma vie. La révélation que ma partenaire infidèle avait trompé l'homme précédent m'a rempli d'un tourbillon d'émotions, colère, soulagement, tristesse, confusion, honte et bien d'autres encore. À 1 heure de route de chez lui, j'ai rassemblé le courage de m'arrêter dans une zone de repos pittoresque.
J'ai composé le numéro de l'autre conjoint trompé, sans m'attendre à ce qu'elle réponde. À ma grande surprise, elle l'a fait. Il y a eu de longs et larmoyants silences de sa part. Elle a révélé que son mari l'avait trompée avant son mariage et lorsqu'elle était enceinte de 6 mois de son deuxième enfant. Ils avaient résolu leur problème et, pour autant qu'elle le sache, tout allait mieux. De manière inquiétante, malgré les multiples infidélités de son mari, elle a présenté ma partenaire infidèle comme l'agresseur et son mari comme la victime d'une femme prédatrice. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est son affirmation que beaucoup de gens savaient l'infidélité de ma partenaire avec son ex-fiancé, mais me l'avaient cachée pour m'épargner mes sentiments. Finalement, lorsque je lui ai posé des questions sur ses projets, elle a révélé qu'il était prêt à faire ce qu'il fallait pour arranger les choses avec ma partenaire infidèle, y compris la thérapie et la transparence totale. Pour ces raisons et plus encore, elle a décidé de rester avec lui. Le détail le plus important qu'elle a mentionné par hasard à la fin de notre conversation a été son enthousiasme à recommencer avec lui après le week-end de Pâques, car il a eu un voyage d'affaires imprévu pendant le week-end, qui est parti vendredi et est revenu hier, lundi. La brume de la tromperie de ma partenaire infidèle étant enfin dissipée, mes sens étaient en alerte maximale, et j'ai immédiatement contacté mon excellent détective privé pour l'informer de ce développement. Après l'exposition initiale de la romance, il m'avait conseillé de maintenir ses services un peu plus longtemps car il est courant que les personnes exposées comme John poursuivent leur romance mais fassent plus attention à les cacher. Par conséquent, j'ai autorisé plus de travail d'enquête de sa part. J'ai rencontré l'ex de ma partenaire infidèle et nous sommes allés dans un rôtisseur. Les 30 premières minutes ont été incroyablement difficiles, avec 2 hommes qui avaient été trahis par la même femme, chacun gérant un tourbillon d'émotions. Cependant, la conversation s'est progressivement améliorée. Il a partagé des détails sur les nombreuses infidélités de ma partenaire infidèle qu'il connaissait pendant leur relation et ses profonds regrets de l'avoir acceptée à nouveau à plusieurs reprises. Étrangement, ce qui l'a convaincu de se réconcilier avec elle, c'est qu'elle l'a favorablement comparée à ses autres partenaires, en disant « Comment ai-je pu être si stupide d'être avec un homme inférieur lorsque je t'ai ?» J'ai pu sentir le mélange d'émotions en lui en apprenant ma situation. Une partie de lui ressentait de la colère et de la tristesse pour moi, mais une autre partie, à un niveau plus primaire, semblait soulagée que ses pires soupçons à son sujet aient été confirmés. J'ai compris cette réponse complexe et je ne l'ai pas interprétée comme un plaisir dérivé de ma souffrance, mais comme une clôture qu'il ne s'agissait pas de lui ou de ses défauts dans leur relation. Comprendre cela, en partie grâce à cette incroyable communauté, a également été libérateur pour moi. Autant vendredi s'est bien déroulé, samedi a été terrible. Je me suis réveillée avec un message venimeux dans mon groupe privé de réseaux sociaux dédié au mariage désormais annulé, qui comprenait les témoins, les demoiselles d'honneur et nos 2 familles principales. Pour simplifier, ma partenaire infidèle a publié un message indiquant que, malheureusement, le mariage était annulé. Elle a ajouté que malgré nos efforts pour aborder la tension émotionnelle au cours des dernières années de notre relation, je n'ai pas pu surmonter mes schémas négatifs, insinuant que je pourrais essayer de retourner la situation différemment. J'étais complètement sous le choc, bien qu'avec le recul, je ne puisse pas dire que ce soit totalement inattendu. Beaucoup de gens ici m'avaient averti de cette possibilité. Je n'approfondirai pas mes émotions de cette journée. Je n'ai rien fait dont je me suis repenti par la suite. En fait, j'ai gardé un silence total, sans communiquer avec elle ni avec le groupe. Bien sûr, ma propre famille est au courant de la situation. Cependant, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi elle a changé d'avis après ses textos de jeudi matin exprimant son désir de se réconcilier avec moi. L'attrait d'être avec son John était-il irrésistiblement enivrant ? Ses actions me déconcertent vraiment. On pourrait penser qu'elle voudrait me garder près d'elle tout en profitant de l'excitation secrète de son aventure. Elle doit vraiment me mépriser si elle a pu écrire une note comme celle-là en étant pleinement consciente que je ne lui parlerai probablement plus jamais. C'est répugnant et étonnant. Pour empirer les choses, si c'est le bon mot, j'ai découvert plus tard que ma partenaire infidèle et John s'étaient enregistrés dans un spa de luxe à environ 90 minutes de la ville vendredi soir. Plus de photos, plus de preuves. Ils ont dîné dans un charmant restaurant du complexe du spa, ce qui a facilité la capture de nombreuses images d'un couple profondément amoureux, assis l'un à côté de l'autre dans cette escapade romantique. Je n'ai plus d'énergie pour cette mise à jour,
donc j'essaierai de la terminer le plus succinctement possible. Hier après-midi, armé de preuves photographiques de 2 week-ends pleins d'aventures, j'ai sélectionné les 6 photos les plus convaincantes et les ai partagées avec notre groupe de mariage sur les réseaux sociaux. Je me suis excusée pour le retard dans ma réponse au message trompeur de samedi de ma partenaire infidèle, expliquant que j'avais rendu visite à son ex-fiancé et que j'étais déçue, bien que pas surpris, de découvrir qu'elle s'était comportée de manière similaire auparavant. J'ai demandé au groupe de réfléchir véritablement si une partie de moi avait jamais semblé à distance offensante émotionnellement. J'ai également demandé si ma partenaire infidèle leur avait déjà mentionné avant l'exposition de l'aventure que j'étais émotionnellement offensant. J'ai senti que les réponses honnêtes à ces questions, ainsi que les photos accablantes, révéleraient la vérité. J'ai reçu plusieurs messages de soutien de la plupart des membres du groupe, et ceux des demoiselles d'honneur m'ont donné un regain de courage. Son père m'a invité à prendre un café cette semaine. Il me tient en haute estime. Cependant, je ne suis pas tout à fait sûre de vouloir le rencontrer, malgré notre relation étroite. Enfin, aussi libérateur que cela ait été de me libérer de cette relation tumultueuse qui a duré 5 ans, la plus grande partie de moi est brisée au-delà de ce qui est croyable. Je remets non seulement en question ma prétendue capacité à observer et à comprendre quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 5 ans, mais je suis également profondément préoccupée par les dommages profonds que cette expérience infligera inévitablement à toutes mes futures relations. Oui, je suis libre, mais je ne ferai plus jamais pleinement confiance. Mise à jour, je veux aborder quelque chose sur lequel beaucoup de gens ont posé des questions, mais que je n'ai pas encore mentionné. C'est une femme exceptionnellement belle, souvent comparée à des actrices connues en termes d'apparence. J'espère qu'il est acceptable d'utiliser des noms de célébrités ici, sinon, je m'excuse et je le modifierai. Je veux préciser que je ne mentionne pas cela parce que je la veux de retour. Je souligne simplement que tout au long de sa vie, elle a toujours attiré l'attention partout où elle allait. Son ex a mentionné vendredi soir qu'une partie de la raison pour laquelle il continuait à l'accepter était qu'il sentait qu'elle ferait n'importe quoi pour garder une femme aussi impressionnante dans sa vie. Depuis que j'ai découvert son infidélité, mon attitude a certainement changé. Cependant, il est possible que ma plus grande lutte en ce moment, ma cécité totale et absolue face à ce qui se passait, provienne de la croyance que la femme à l'intérieur reflétait la beauté de la surface. Je n'ai pas engagé un enquêteur privé pour rassembler plus de preuves parce que la photo initiale m'a dit tout ce que je devais savoir. Ce qui m'a laissé incrédule, c'est le fait qu'après tout cela, elle et JN ont pu, en quelques jours, poursuivre leur aventure aussi ouvertement, comme si la découverte ne signifiait rien. Une partie de moi avait pensé que l'enquêteur privé ne trouverait rien le week-end dernier. Ces photos ont brisé tout espoir persistant que cela puisse être surmonté. J'apprécie la dure dose de réalité que fournissent les preuves supplémentaires. Je voulais lui donner l'occasion de se confier à sa famille et à notre groupe de mariage selon ses propres termes. Ma menace de base de dire, si tu ne dis pas la vérité sur la raison pour laquelle le mariage est annulé, je devrais être celui qui le fera, n'était pas une sorte de jeu. Mise à jour, je suis actuellement hors de la ville pour un voyage d'affaires, et maintenant que je suis seule dans ma chambre d'hôtel, j'ai l'impression que c'est la première fois depuis longtemps que je peux respirer et réfléchir. Mercredi, j'ai contacté l'autre conjoint trompé et lui ai demandé une réunion. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi je voulais me rencontrer et qu'elle ne voulait pas supporter plus de douleur. Elle est une amie proche d'une des demoiselles d'honneur qui l'a informée de ma publication sur les réseaux sociaux. Je lui ai exprimé mon inquiétude quant à la manière dont son mari la blessait continuellement et je lui ai dit que me rencontrer et voir les photos du deuxième week-end de l'aventure pourrait l'habiller inopinément à long terme. Elle n'était pas d'accord. Ma partenaire infidèle a communiqué par texto, appel et même courriel depuis que j'ai publié sur son deuxième week-end d'infidélité sur les réseaux sociaux. Cela fait 10 jours, et pendant ce temps, je ne lui ai pas répondu directement du tout. Le ton de ces messages est passé de la colère et du ressentiment le jour de la publication sur les réseaux sociaux à la tristesse et au désespoir à la mi-semaine. Récemment, elle a supplié, imploré, négocié et fait des promesses dans ses tentatives de communication. J'ai découvert une lettre manuscrite d'elle dans ma boîte aux lettres expliquant pourquoi elle pense mériter une autre chance et décrivant un plan pour réparer tout cela. Je pense que c'était la bonne décision de révéler les vraies raisons d'annuler notre mariage à nos amis et à notre famille.
Non seulement cela a immédiatement réfuté ces fausses affirmations selon lesquelles j'étais une personne offensante, mais c'était aussi la conséquence la moins sévère qu'elle n'ait pas choisi la voie de l'honnêteté pour expliquer pourquoi notre relation s'est terminée. J'ai parlé aux témoins et à 2 des demoiselles d'honneur, et il est évident qu'ils m'ont rapidement soutenue et se sont retournés contre elle pour son infidélité et son audace à suggérer que j'étais offensant. Une partie de moi est superficiellement préoccupée par le fait que son changement d'avis soudain et son désir de réconciliation puissent être influencés par la réponse de la communauté à ses actes. Je crains que s'il y avait eu moins de condamnation de notre groupe, et si certains avaient cru ces mensonges, elle ne serait pas aussi disposée à implorer mon pardon. Cependant, je ne peux pas m'attarder là-dessus. Je sais que je pourrais décevoir certains d'entre vous, mais j'ai accepté de rencontrer son père jeudi. Nous nous sommes réunis pour prendre des verres l'après-midi dans son club de golf, et notre conversation a été longue, difficile et complexe. Son père occupe un poste important dans notre ville et est une personne très influente. Je dois faire attention à ce que je partage au-delà de cela. Il m'a confié qu'il avait eu 2 aventures importantes lorsque ma partenaire infidèle était plus jeune, quelque chose qu'elle ne m'a jamais révélé. Il se sent responsable de son infidélité envers moi, expliquant qu'elle l'a toujours admiré. Il a admis qu'il n'avait pas bien fait d'expliquer à sa fille, lorsque les 2 aventures ont été exposées, pourquoi ses actes étaient si mauvais et comment ils auraient pu blesser sa mère, les enfants et la famille élargie. Il m'a dit que ma partenaire infidèle n'a jamais aimé un autre homme aussi profondément que moi et c'est la première fois que quelqu'un la tient responsable de son mauvais comportement. Il a suggéré que je possède un pouvoir significatif dans cette situation et que j'ai une opportunité similaire à celle d'un Dieu d'accorder le pardon et la rédemption à sa fille. Il croyait que ma capacité à la pardonner et à reconstruire notre relation démontrerait non seulement la grandeur, mais assurerait également sa loyauté indéfectible envers moi à vie. Je dois admettre qu'il y avait un certain attrait dans les idées qui entouraient ces mots. Cependant, il a commis une erreur lorsqu'il a mentionné qu'en raison de son influence et de sa réputation, il pouvait m'ouvrir des portes par le biais de certains moyens. J'ai pu voir comment son nom pouvait en fait permettre de telles actions. Cependant, lorsqu'il m'a proposé cela, j'ai perdu mon calme en une fraction de seconde. Je me suis rendu compte qu'il y avait peu de différence entre sa croyance que son nom et son pouvoir pouvaient absoudre tout crime et la croyance de ma partenaire infidèle que sa beauté physique pouvait excuser ses nombreuses infidélités. Grâce aux idées que j'ai obtenues de ce fil, j'ai trouvé les mots pour répondre « Je ne pense pas que tu comprennes. Il faudra des années à ta fille pour revenir dans ma vie d'une manière ou d'une autre », ai-je expliqué. Pour que j'envisage de revenir avec elle, j'aurais besoin de voir une compréhension véritable, de l'empathie, de la conscience de soi et des remords sincères. J'ai également souligné que son chemin vers cela serait long, car elle s'est engagée dans ce comportement pendant des années, et ses dommages sont profonds. À son crédit, il a respecté ma position et a demandé plus de temps. Vendredi matin, quelques heures avant de devoir me rendre à l'aéroport, l'autre conjoint trompé a appelé, d'une voix tremblante, a demandé à se rencontrer pour prendre un café. J'ai accepté de me rencontrer par respect et par dignité. Je ne divulguerai pas les détails des 40 minutes douloureuses que nous avons passées ensemble. Cependant, assister au 2e ensemble de photos a été une expérience déchirante pour elle, et il a été difficile pour elle de le traiter. Cependant, à la fin de notre conversation, elle semblait progresser pour accepter la réalité des actions de son mari, avec une de ses propres amies, rien de moins. Je pense qu'elle a commencé son propre voyage lent et difficile vers la guérison. J'ai brièvement envisagé de la diriger vers ce fil, mais j'ai finalement décidé de garder cela privé, ne voulant pas compliquer davantage une situation déjà complexe et délicate. Enfin, hier, juste avant le dîner, j'ai reçu un long courriel de la mère de ma partenaire infidèle. Elle a fait preuve d'empathie pour la façon dont je pouvais me sentir, mais a continué à partager que sa fille lui avait avoué tous les détails de son aventure. Elle a mentionné que sa fille était complètement anéantie et a demandé que je prenne, dans une certaine mesure, le temps de considérer lui donner une autre chance. J'avais l'impression que ma douleur et mes émotions dans tout cela étaient reléguées à une simple conséquence tardive. Je suis rentrée chez moi hier soir, fidèle à sa parole, ma partenaire infidèle avait laissé une lettre manuscrite dans ma boîte aux lettres. Initialement, j'ai résisté à la tentation de l'ouvrir et je suis même allée me coucher indécis sur la question de savoir si je devais la lire ou non. Cependant, le sommeil m'a échappé et j'ai finalement cédé,
ouvrant la lettre. Mon intention était de dormir avec, de trier mes pensées, puis de partager un résumé de la lettre ici. Je suis donc ici aujourd'hui. Elle a commencé par des excuses directes, exprimant ses profonds regrets pour la douleur qu'elle m'a causée. Ensuite, elle a mentionné qu'elle et John ont décidé de mettre fin à leur relation pour toujours. Ensuite, elle a approfondi les détails explicites et presque cliniques sur la façon dont j'avais été son meilleur amant, offrant des comparaisons avec John et ses partenaires précédents. Bien que cela ne m'importe plus, je lui accorderai du crédit pour le niveau de détail qu'elle a fourni, ce qui était inhabituel et quelque peu touchant. Elle a ensuite établi une chronologie de la façon dont les choses se sont déroulées. Quelques semaines avant le dîner de septembre où j'ai soupçonné qu'il se tenait la main sous la table, John l'a appelé pour parler de ses problèmes conjugaux avec sa femme, qui s'est avérée être l'amie de ma partenaire infidèle. Apparemment, il a cherché ses connaissances. Ils se sont rencontrés pour prendre un café un matin en semaine, environ 7 à 8 jours avant le dîner, ce qui a conduit à une semaine de textos entre eux. Le matin de notre dîner, alors qu'elle faisait semblant de faire un long shopping, ils se sont rencontrés dans un parc. Là, il lui a avoué son profond coup de foudre pour elle. Elle a admis avoir honte de tomber dans ses paroles, mais son principal argument était que si elle ressentait ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il ressentait pour elle, elle devrait se gratter cette démangeaison avant de s'engager dans le mariage. Elle a affirmé avoir fermement refusé sa proposition, mais pendant le dîner ce soir-là, il a joué avec ses pieds avec elle sous la table. Elle a considéré que c'était de la malchance que je regarde en arrière juste au moment où il l'a contactée physiquement. Leur premier baiser a eu lieu fin octobre, incroyablement, alors qu'elle rendait visite à JN et à la maison de l'autre conjoint trompé pour prendre des boissons et dîner pendant un week-end où j'étais absent. L'autre conjoint trompé était allé coucher ses enfants après le dîner, et pendant ce temps, elle a passionnément embrassé ma partenaire infidèle pendant que sa femme était hors de la pièce. Elle a reconnu que c'était mal, mais elle l'a trouvé excitant. Tout au long du mois de novembre, il l'a apparemment beaucoup poussé à accepter que lui et l'autre conjoint trompé se joignent à nous pour nos vacances de janvier. Une partie importante de ses textos en novembre et décembre a tourné autour de divers scénarios qu'il a imaginés pour participer à une aventure illicite juste sous nos yeux. Elle a donné des détails vagues sur le moment où son aventure a commencé, mentionnant qu'elle a commencé début février. Ils ont insisté pour se rencontrer chez moi le plus souvent possible. Elle a affirmé que son plus grand plaisir était de m'humilier. Étonnamment, son principal argument était le suivant, elle a reconnu que l'infidélité pourrait courir dans sa famille ou être dans son ADN, mais elle a affirmé qu'elle était tout à fait disposée à laisser tout cela derrière elle parce que je suis l'homme parfait. Sa logique tordue était qu'en ayant cette aventure, elle pourrait se débarrasser de ses démons et se préparer à une vie engagée avec moi. Elle a également mentionné qu'un des principaux attraits de l'aventure était son étrange aversion pour cet homme, le même qui la faisait se sentir en sécurité et protégée, combiné à son désir de m'humilier. Elle pensait que son autodénigrement à l'avoir choisi la finirait par aider à surmonter sa dernière tentation de tromper. De plus, elle a déclaré qu'elle vivrait chez ses parents indéfiniment. Elle a exprimé son intention de suivre une thérapie pour la première fois de sa vie. Elle a promis de m'écrire une lettre mensuelle pour m'informer de ses progrès. Elle a affirmé qu'elle voulait me récupérer, mais seulement à mes conditions. Elle a admis que ma décision de la quitter comme je l'ai fait lui a fait réaliser à quel point elle m'aimait vraiment et me voulait, et elle était dévastée par ses actes. En ce qui concerne ses précédentes remarques sur la froideur émotionnelle, elle s'est excusée, notamment pour leur nature publique, mais ne s'est pas entièrement rétractée de ses déclarations. Au lieu de cela, elle a recalibré ses commentaires pour suggérer que je me maintiens moi-même et les autres à un standard moral trop élevé, ce qui lui est étouffant. Elle a reconnu son admiration pour mon intégrité, mais a soutenu qu'il est impossible d'être à la hauteur des idéaux perfectionnistes que j'ai pour moi et pour les autres. Elle a suggéré que je réfléchisse honnêtement à ce dernier commentaire. Après avoir lu tout cela, je suis trop épuisée émotionnellement pour exprimer ce que je ressens. Je ne sais même pas quelles émotions me restent ou sont disponibles pour moi en ce moment. Je ne pourrai plus jamais la regarder de la même manière. Peut-être suis-je trop exigeant dans mes normes, et peut-être ai-je besoin d'être plus indulgent lorsqu'il s'agit de mes propres défauts et de ceux des autres. Mais il y a des aspects qui m'attirent toujours vers elle. Soyez assurés que je continuerai à ne pas avoir de contact avec elle. L'autre conjoint trompé m'a contacté, demandant une autre rencontre pour prendre un café ce jeudi,
car notre conversation précédente a apparemment aidé. L'analyse de la communauté de la lettre de ma partenaire infidèle a fourni le rappel nécessaire pour que je lise ces mots avec la perspicacité nécessaire pour voir à travers toutes les bêtises, manipulations et évasions. Mon défi était de récupérer la bague de fiançailles tout en maintenant ma position de non-contact avec ma partenaire infidèle. Alors mardi soir, j'ai envoyé un courriel au père de ma partenaire infidèle, exprimant mon appréciation pour la lettre de sa fille, mais expliquant qu'en ne rendant pas la bague, elle ne respectait pas les limites que j'avais établies. Il a répondu tôt le lendemain matin, étant d'accord avec moi et suggérant que nous nous rencontrions pour déjeuner dans un restaurant exclusif. Quelle famille, en effet. Pendant la première moitié de notre déjeuner, nous avons parlé de tout sauf du problème sous-jacent. C'était comme frôler un énorme iceberg sous la surface de la conversation. Éventuellement, cependant, il a produit la bague et me l'a rendue, mais pas sans un peu de théâtre. Il a continué à se blâmer pour les problèmes de sa fille et a mentionné que sa santé mentale était sous une grande menace en raison du choc de se voir refuser quelque chose qu'elle voulait, ce qui, apparemment, je suis, pour la première fois de sa vie. Cependant, les choses ont pris un tournant amer entre nous lorsque, vers la fin du repas, je me suis allongée sur ma chaise, l'ai observé attentivement pendant environ 10 à 15 secondes, ce qui l'a rendu assez mal à l'aise, puis j'ai dit, « Tu sais, laisse-moi te dire quelque chose. » Vers l'âge de 13 ans, et c'était peut-être même plus jeune, ma mère m'a inculqué un puissant mantra, « Assume la responsabilité de tes actes. » Quand j'étais plus jeune, j'étais douée pour trouver des moyens de rejeter la faute sur les autres pour mes erreurs ou pour d'autres excuses. Ma mère m'a appris, même avant d'être au lycée, qu'il est libérateur de reconnaître nos erreurs. C'est responsabilisant. Il semblait divisé entre la colère et la honte, et un long silence s'est installé entre nous. J'ai glissé doucement une photocopie de la lettre de sa fille sur la table et j'ai dit, « Je suis sûre que tu n'as pas lu ça. » Il était évident qu'il n'y avait aucun moyen qu'il ait lu la lettre dans son intégralité. Il l'a froissée et me l'a rendue sur la table. Puis, d'un ton sinistre, il a dit, « Si tu ne peux pas accepter les vérités de ta partenaire au pied de la lettre, alors vous deux n'avez aucun espoir de concilier cette malheureuse situation temporaire. » Lorsque je l'ai regardé, complètement stupéfait, et que je n'ai rien dit, il a continué, « Je serais heureux de vous voir tous les deux ensemble à nouveau. Je n'apprécie pas la façon dont tu m'as parlé cet après-midi, franchement, je pensais que tu avais considérablement plus de classe que ça. Mais je l'attribuerai à la douleur que tu ressens. Tu dois faire ce qu'il faut ici. » J'ai alors demandé, « Et qu'est-ce que c'est ?» Il m'a simplement fixé pendant environ 5 secondes, n'a rien dit, s'est approché pour payer la note devant, puis est parti. Alors, cet homme aurait pu être mon futur beau-père. Mais en réalité, j'ai eu une excellente rencontre pour prendre un café avec l'autre conjoint trompé il y a quelques heures. Ce fut difficile parce que j'ai partagé le contenu de la lettre de ma partenaire infidèle avec elle, même si j'ai décidé de ne pas la lui montrer pour plusieurs raisons avec lesquelles je suis content. Elle a ensuite commencé à me raconter la version des faits de son mari John, ce qui était assez étonnant. C'était essentiellement la lettre de ma partenaire infidèle, mais avec la culpabilité mise sur elle. Il s'est dépeint comme la victime, tandis qu'elle était l'agresseur. Et il a mentionné que ma partenaire infidèle a tout justifié en affirmant que je suis émotionnellement froid. Au-delà du choc de cela, il est devenu évident à partir de son calendrier que l'aventure avait probablement commencé dès juin 2020. John avait certainement avoué certains événements de cette époque, ma partenaire infidèle agissant comme l'agent d'influence et de tentation dans chaque cas. Après que nous ayons partagé nos histoires respectives de la crypte, quelque chose d'incroyable s'est produit. Nous avons tous les deux commencé à rire, nerveusement au début, puis nous sommes passés à des rires immatures, et finalement, nous avons éclaté de rire. Ce fut un moment magnifique et cathartique. Honnêtement, c'était la sensation la plus libératrice et joyeuse que j'ai ressentie depuis des mois. Plus tard, ses yeux se sont remplis de larmes, exprimant qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. Cependant, elle a reconnu qu'il est aussi préoccupé que ma partenaire infidèle, et qu'elle doit trouver un moyen de s'en libérer d'une manière ou d'une autre. Voilà donc où en sont les choses. Malgré les expériences enrichissantes et responsabilisantes des 48 dernières heures environ, alors que je suis assis ici à écrire cette publication, je me retrouve soudainement submergé par la tristesse,
La solitude est le sentiment que je ne m'en remettrai jamais complètement et que je ne pourrai plus jamais faire confiance. Une chose est sûre, je ne vais pas accepter ma partenaire infidèle. Je suis en train de rédiger une lettre finale pour elle, lui demandant poliment de disparaître de ma vie pour toujours. Quel désastre! Et comme je l'ai déjà demandé et continuerai à demander, à quoi tout cela a-t-il servi? Édition, la lettre suivante a été envoyée hier après-midi. Je sais que certains d'entre vous peuvent désapprouver, en particulier ceux qui ont remis en question la raison d'envoyer une lettre, mais j'ai senti qu'il était important de partager ce que j'ai écrit avec cette communauté. Malgré les réactions négatives attendues, cela me fait du bien de l'avoir écrite et envoyée. De toute évidence, son nom n'est pas pertinent, mais voici le contenu. Cher nom de la partenaire. Cette lettre est divisée en 3 parties. C'est la dernière fois que je communiquerai avec toi. Je te demande de t'abstenir de me contacter de quelque manière que ce soit à partir de maintenant. Je te prie également gentiment de ne pas laisser ta famille ni aucun ami communiquer avec moi en ton nom à l'avenir. Si toi ou ta famille ignorez cette limite, il se peut que je doive recourir à des actions en justice pour me protéger. Notre relation a été irrémédiablement endommagée en raison de tes choix et de tes actions. En ce qui concerne ta lettre, je suis heureux de savoir que tu cherches une thérapie. J'espère qu'elle sera bénéfique et qu'au cours de ce processus, tu pourras atteindre un niveau d'honnêteté envers toi-même que tu n'as jamais eu auparavant. L'environnement qui t'entoure a soutenu et continue de soutenir ton comportement, donc même si tu réussis à aborder les lacunes importantes en toi, tu devras te libérer de l'influence de ta famille. J'apprécie que tu aies rendu la bague.